Ce retour vers les fondamentaux s'est fait vraiment très progressivement. Petit à petit, en fait, sans m'en rendre compte, je suis revenu vers ces fondamentaux-là, en essayant de vraiment trouver cette réponse à devenir plus fort. Donc, j'étais aux bases, je me suis dispersé, et en fait, j'ai compris que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais là où tu l'arroses. Donc, je suis revenu à l'essentiel, et tu réalises que c'est pas pour rien que ce sont les bases. C'est parce que c'est là où tu peux en tirer le plus, tout simplement. Tchuss. Je faisais des figures de street workout, front lever, muscle up, tout ça. J'ai tout arrêté pour revenir à des pompes, des tractions, des squats, et je vais te dire pourquoi. J'ai entraîné et débloqué l'iron cross, le front lever, j'ai également bossé la planche, que je n'ai pas validé parce que j'ai une très mauvaise affinité avec ce mouvement de... Et même pendant une période, j'ai fait un peu de salle. J'ai bossé les mouvements, tout ce qui est développé couché, squat, deadlift, rowing. Ce ne sont pas des mouvements auxquels je suis étranger, je les connais, je les ai pratiqués. Donc, je suis pas juste un mec qui critique et qui va attaquer ces disciplines et ces mouvements, mais vraiment vous faire un vrai retour d'expérience et vous expliquer pourquoi j'ai abandonné tout ça, même si c'est stylé, même si c'est instagrammable, pour revenir aux bases, aux fondamentaux, à la force pure. À chaque fois que je travaillais un truc dans tout ça, j'y étais vraiment à fond. Pendant une période où j'étais en Belgique, j'ai vraiment été à fond en salle. J'y allais 3 4 fois par semaine pour retravailler les mêmes mouvements encore et devenir plus fort sur ces mouvements. Quand je bossais les figures pendant 6 mois, je bossais que ça. J'ai vraiment tryhardé l'iron cross, je l'ai débloqué. Pareil pour le front, pareil pour la planche, etc. 2 3 fois dans la semaine, encore et encore, pratiquer les mouvements, répéter, répéter, répéter. J'ai également connu le périple de tout athlète de street, blessure aux épaules avec ce mouvement, blessure aux épaules avec ce mouvement, etc. Je connais les problématiques de chaque mouvement, de chaque discipline, et je les ai vécues. Pareil à la salle, quand je bossais sur les mouvements de SBD, squat, bench, dips, en plus du renforcement aux haltères, du bench aux haltères, etc. J'ai vraiment pratiqué tous ces mouvements réellement. Je n'ai pas simplement découvert ces mouvements. Mais un jour, j'ai réalisé qu'une fois après avoir maîtrisé les bases, je voulais tout faire. Je voulais devenir plus fort et dès que quelque chose m'inspirait la force, je me disais ok, je dois faire ça pour vraiment être fort. Donc les figures impressionnantes, c'est la force figure. En fait, le SBD, c'est vraiment la vraie force SBD. Et au final, tu essaies tellement de trouver la réponse ailleurs que tu t'éloignes de la base et que tu finis par te perdre. Tu penses qu'il faut toujours de nouvelles figures, de nouvelles compétences, tester de nouvelles choses et les maîtriser pour être meilleur. Mais la vérité, c'est que plus n'est pas forcément égal à mieux. Et quand tu observes tout système dans l'univers, dans la nature, physiquement, mentalement, spirituellement, l'évolution se fait généralement par soustraction. On ne devient pas meilleur en ajoutant des choses à ce que l'on est, mais en retirant tout le superflu pour ne garder que l'essentiel. Et à la fin, ce qui reste, ce n'est que le réel. La plupart des gens qui veulent taper des grosses perfs, que ce soit des figures de street ou même en SBD, etc., beaucoup sont là pour l'impression de force. De l'extérieur, tu vois d'autres athlètes faire ça. Cette énergie que tu ressens, tu veux la ressentir et tu veux surtout la faire ressentir aux autres. Et au final, tu ne deviens pas plus fort pour toi, mais pour les autres. Et beaucoup de gens se sont lancés dans ces chemins-là pour donner l'impression d'être fort et non pas pour le devenir réellement. La preuve, c'est que beaucoup arrêtent en cours de route. Et ça, je l'ai vu chez moi dans mon propre processus psychologique, mais également chez des coachés et des gens en général sur les réseaux, dans la vie, etc. Ainsi, aujourd'hui, ma philosophie d'entraînement, c'est la pureté, la force pure. Ne garder que l'essentiel et ne pas chercher à se disperser dans le superflu, dans les paillettes, dans la force visuelle, mais vraiment développer la vraie force. À travers ces mouvements de base et leurs variations, parce que beaucoup pensent qu'on est très limité avec les fondamentaux, mais les fondamentaux évoluent avec nous. Et vraiment garder ces fondamentaux, ces bases, sans chercher à tout complexifier, à rajouter de nouvelles choses, de nouvelles méthodes, mais garder les bases. La simplicité surpasse la complexité. Quand tu veux rendre quelque chose le plus pur possible, tu enlèves tout ce qui n'est pas utile. Tu ne gardes que l'essence de cet élément. Et là, tu vas bâtir une vraie force. Non plus seulement une force physique, mais également une vraie discipline d'être capable de rester sur ses fondamentaux et de les pratiquer encore et encore, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Une force qui va se retranscrire dans ta vie quotidienne, dans d'autres sports et dans ta confiance. Il y a une phrase que j'aime beaucoup: la répétition constante porte la conviction. À nouveau, ces fondamentaux sont sous-estimés parce que tu te dis que tu peux pas aller très loin avec les mouvements de base. Mais en tirage, tu peux évoluer de ta première traction à ta traction à un bras, sur les pompes, de ta première pompe à la pompe à une main, à la pompe sur les mains.
Pour le bas du corps, de ton premier squat à ton pistol squat, bosser les mouvements en explosivité. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Donc non, ce sont des excuses parce que tu es dissipé. Et ça, c'est un très gros problème de la plupart des gens aujourd'hui. Ils ne peuvent pas être fixés sur une pratique, sur un point, parce qu'ils pensent toujours que oh, cette chose-là est peut-être mieux, cette chose-là est peut-être mieux. Et j'avais ce même problème. Revenir aux fondamentaux, accepter de tout abandonner pour revenir aux bases, ça m'a vraiment changé sur ce point-là. Et tu réalises que le problème n'a jamais été la routine que tu faisais, mais c'était bien toi le problème. Mais tu es aussi la solution. Retourne aux bases et accepte que c'est la constance qui va te changer et non pas la nouvelle méthode, les figures instagrammables, le drapeau, etc. En retournant aux bases, j'ai récupéré une vraie force des mouvements comme la traction en bras, l'apogée des mouvements de base, traction en bras, pompe sur les mains, etc. J'ai pu récupérer ces pratiques-là. J'ai nettement amélioré ma condition physique en reprenant les mouvements de base, traction, pompe, squat, etc., squat, jump. Une meilleure détermination car une meilleure discipline. Être capable de revenir, refaire les mêmes choses encore et encore. Aussi, entre guillemets, un état psychologique plus stable. Une paix intérieure dans le sens où je ne me dis pas que ma progression se trouve ailleurs. Ma progression se trouve peut-être là-bas, là-bas. Non, j'arrête de partir dans tous les sens. Je me dis, la solution se trouve ici, mais il faut que je reste ici, que je continue, que je pousse et que j'accepte de faire le chemin jusqu'au bout. Et donc, ça m'a permis de développer une vraie force, retrouver une vraie force physique, mais aussi mentale. Cette vidéo, c'est un message pour toi qui est resté jusqu'ici. Retourne aux fondamentaux, construis une vraie force, sans superflu, sans paillettes. Bien évidemment, ta traction en bras, tu seras moins impressionnant que les mecs qui font des front levers à un bras, etc. Et encore, et encore. Mais tu vas voir tout ce processus par lequel tu vas passer en continuant à pratiquer les bases quand tout le monde s'en éloigne une fois qu'ils les ont maîtrisés. Toi, tu ne vas pas abandonner ce qui t'a construit, tu vas les pousser à leur apogée. Si ça te parle, j'ai mis des programmes complets en description avec également des témoignages de gens qui ont pratiqué vraiment cette méthode, qui ont pratiqué des fondamentaux encore et encore et qui ont eu de très bons résultats. Je te laisse aller voir et moi je te dis à la prochaine.